Allez, bonsoir à tous. Je ne vais pas parler très très fort parce qu'il y a des gens qui sont pas très très loin en fait et qui prient. Donc là, on est à Lourdes. Je vais essayer de répondre à la question. Pour la petite anecdote, c'était même pas prévu que je vienne à Lourdes en fait. C'est mes parents qui m'ont demandé. C'était pour faire plaisir à ma mère, donc voilà, j'en profite pour faire la vidéo. Clairement, je ne l'ai pas préparé du tout, donc c'est pas impossible que j'en refasse pas une beaucoup mieux préparée, dans le sens où c'est encore une vidéo qui me tient quand même fortement à cœur. Donc la question c'est en fait c'est Dieu existe-t-il. Je vais essayer de répondre à ces questions-là en fait. Donc c'est pas évident, surtout quand je me suis pas préparé. Bon, je fais une vidéo parce qu'on repart demain. Donc voilà, dans la question Dieu existe-t-il, je vais vous donner encore une fois mon avis, mon ressenti à moi, mon vécu, pourquoi j'y crois ou j'y crois pas. Bon, je ne vous fais pas durer le suspense, moi de toute façon j'y crois, mais encore une fois je vais expliquer comment, pourquoi. Donc voilà, ça peut peut-être vous parler en fait. Il y a peut-être des questions que je me pose, que vous vous posez aussi. Peut-être qu'en vous donnant mon explication, vous pouvez vous y retrouver vous-même ou trouver une réponse. Donc à vous de voir, enfin, si vous voulez regarder. Du coup que j'ai rien préparé, je ne sais même pas par où commencer très clairement. Donc c'est pas évident. Bon, on va partir sur ça. Moi j'y crois. Je vais m'expliquer donc. Je vais vous dire j'y crois, mais ce qui est un mais, pour l'instant, je dis bien pour l'instant parce que c'est important quand même, j'y crois mais à ma manière. Quand j'y crois à ma manière, c'est qu'il y a beaucoup de gens croyants en fait qui croient en Dieu mais par rapport à la Bible, uniquement par rapport à la Bible. Alors je ne dénigre absolument pas la Bible, mais alors absolument pas. Je pense que la Bible est un très beau livre à lire. On m'en a beaucoup parlé, surtout quelqu'un que je connais qui est assez impliqué là-dedans et qui n'a pas encore entièrement lu, mais qui connaît quand même pas mal de choses et on a pu dialoguer, bien débattre longtemps sur tel point, etc. Déjà, juste première des choses, c'est que je l'ai acheté. Il faut que je la lise parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux que de se faire, entre guillemets, son jugement soi-même, dans le sens où on peut vous l'expliquer, on peut vous dire, vous dicter ça, ou vous avez pu voir des passages, des trucs comme ça. Je pense que le mieux c'est de la lire au moins, vous lisez et vous faites face à vous-même par rapport à tout ce que vous pouvez lire. Donc voilà, au moment où je vous parle, moi je ne l'ai pas encore lu, je l'ai prise mais je ne l'ai pas encore lu. Donc il faut que je le fasse. Je pense qu'il y a quand même de très très belles choses à découvrir, de ce qu'on en a parlé, de ce qu'on a pu peu importe que ce soit les réseaux ou autre chose, quoi que ce soit, enfin, des citations, des trucs comme ça, je pense qu'il y a de très belles choses à lire dans la Bible. Donc voilà, déjà, enfin, ça je le recommande pour ceux que ça intéresse, hein. Après, il faut une petite implication, ça c'est sûr. Il y avait, très honnêtement aussi, il y avait deux, trois choses qui me dérangeaient dans la Bible. Encore une fois, je ne l'ai pas lu, donc de ce qu'on m'en a dit, de ce qu'on, pardon, je perds les mots. Je suis un peu fatigué au passage et il fait froid et il fait pas chaud surtout et voilà, j'ai rien préparé donc je m'en excuse, hein, vraiment. Euh, ouais, de ce qu'on m'en a parlé en fait, il y a deux trois choses où j'arrive pas à comprendre en fait. C'est pas question, je suis contre la Bible, c'est vraiment que j'arrive pas à comprendre et j'ai parfois du mal sur certains points, hein. C'est peut-être très peu mais voilà, mais sur certains points à aller dans le même sens que la Bible en fait. Donc je me dis que je décide d'y croire par moi-même. Quand je dis d'y croire par moi-même, je pense pas que Dieu m'en veuille pour ça. Euh, alors là, j'ai le collègue qui va, s'il entend la vidéo, il va se mettre en contradiction, il va dire mais qu'est-ce que tu dis, etc. Bon, je le comprends aussi, il n'y a pas de souci. Mais voilà, enfin, en tout cas,
pour le moment, je le répète, donc j'y crois à ma manière, dans le sens où je vois Dieu bon, uniquement bon en fait. Quand on dit que Dieu est parfait, en fait, c'est dans ce sens-là. Après, il y a des tas et des tas et des tas de questions en fait qui se posent. Est-ce que c'est Dieu qui a créé tous les éléments, la terre, etc. Je pense qu'on a un problème d'humain, encore une fois. On en revient encore et encore à l'humain, en fait, qui veut toujours obligatoirement mettre un nom sur quelque chose, avoir le dessus sur quelque chose, dans le sens où l'humain, quand il n'a pas l'info, quand il ne comprend pas, en fait, j'ai l'impression qu'il perd pied. Et ça le dérange, dans le sens de ne pas comprendre. Moi, la seule chose que je peux répondre à ça, c'est ma réponse perso, hein, mais voilà, après je peux comprendre qu'elle ne convienne pas, mais c'est juste que Dieu, pour moi, hein, après c'est ma vision des choses, mais est tellement grand en fait que justement, enfin, tout n'est pas découvrable en fait. On peut pas, je sais pas si ça se dit, mais on peut pas tout découvrir en fait. C'est pas grave s'il y a des parts d'ombre, c'est pas grave s'il y a des choses qu'on comprendra plus tard, soit avec l'âge, soit dans l'autre vie, si voilà, on croit aussi à l'autre vie, etc. Mais j'ai pas ce besoin en fait. Je pense que justement, on a le droit de chercher des réponses à certains questionnements. Est-ce qu'on aura une réponse à toutes les questions qu'on se pose? Ça c'est moins sûr pour moi en fait. Voilà, c'est moins sûr dans le sens où moi j'aime cette part d'ombre en fait. J'aime cette part d'ombre dans, dans le sens de me dire qu'en fait c'est plus grand que moi. Parce que enfin, j'en reviens encore une fois à l'humain, désolé, mais l'humain justement, il veut, dans, dans l'ensemble, c'est pas une généralité, mais une majorité, mais l'humain veut toujours se sentir au-dessus de certaines choses, conquérir l'Everest, conquérir, voilà, enfin, on veut toujours quelque part être plus fort que toutes les difficultés, plus fort que tout ce qui peut nous dépasser en fait. Tout ce qui peut nous dépasser, on le prend comme un défi et on va relever tel ou tel défi et on va s'y atteler pour un jour le dépasser en fait, voilà, d'une manière ou d'une autre, en 5 ans, 10 ans, en 100 ans, je sais pas, mais voilà, enfin, on arrive quand même à polluer l'espace, on arrive quand même à, ça c'est notre débat, mais on arrive quand même à polluer l'espace, on arrive à polluer l'Everest. Enfin, c'est dingue quand même de la part des petites fourmis que nous sommes vraiment sur cette terre, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Enfin, je vais partir dans même en allant, moi enfin, ça me fait pas peur, mais même en allant dans le sens des non-croyants. Alors moi, je vous le dis, j'ai absolument rien contre personne. Contre ceux qui dénigrent, ça c'est autre chose. Si vous voulez, en fait, ça, il n'y a pas de débat, juste ils dénigrent un peu ouvertement, un peu gratuitement. Ça n'a pas trop d'intérêt en fait. Maintenant, quelqu'un qui me donne des arguments m'intéresse beaucoup plus, dans le sens où ça me remet en question. Ça remet en question aussi certaines choses, certains points qu'on n'a pas pu relever soi-même, ou qui n'ont jamais été relevés. On ne sait jamais. Hein, il peut y avoir une question qui sort de nulle part et qui peut bouleverser un peu les choses ou quoi que ce soit. Donc voilà, enfin, moi j'ai absolument rien contre les athées, ceux qui croient, ceux qui ne croient pas. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie. Moi je forcerai personne à croire comme moi, à voir comme moi, ou à croire que Dieu existe ou n'existe pas. En fait, voilà, j'ai mon opinion, elle me suffit. Je pense que je cherche pas à convaincre en fait, c'est un peu connu, mais je, je donne juste la possibilité à chacun de réfléchir en fait. Enfin, voilà, c'est tout. Moi c'est dans ce sens-là que je dirige un peu les choses, que chacun puisse réfléchir comme il a envie et voir les choses comme il veut. On peut ne pas y croire pendant 10 ans, 20 ans et avoir certaines révélations qui bouleversent une vie. Donc voilà, il y a beaucoup de possibilités. Je vais vous changer peut-être l'angle de vue. Je vais voir si
Ouais, peut-être c'est plus joli pour vous. Donc là, il y a des prières. J'essaie de ne pas parler trop fort parce que je vous ai dit, j'ai des gens quand même un peu autour de moi. Je me suis mis un peu à l'écart, mais je veux embêter personne surtout. Et donc, voilà, mais chacun croit vraiment ce qu'il a envie, hein, sincèrement. Moi, je suis encore une fois pas calé sur le sujet, dans le sens où ça m'intéresse beaucoup, j'y réfléchis beaucoup. Après, ce que c'est les apôtres, les prêtres, exactement le rôle de chacun, tout ça, j'ai pas ces connaissances parce que je ne me suis pas assez intéressé. J'ai un problème de retenir les choses, moi aussi, mais voilà. Mais je sais plus quoi dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc voilà, enfin, en allant dans le sens en fait de ceux qui n'y croient pas, juste une chose en fait, juste une chose, voilà. Juste première des choses en fait, tout ça, là, tout ce que vous voyez là sous vos yeux, en fait, tous ces gens qui viennent, qui prient, qui croient. Je sais qu'il y en a certains qui vont dire ouais mais peu cher, ils sont pleins d'espoir alors qu'il ne se passe jamais rien dans leur vie, etc. Tout ça et tout. Vrai et faux. Vrai et faux, vrai parce que parfois il ne se passe rien. Ben voilà, il n'y a pas le miracle attendu, il n'y a pas l'aide qu'on a demandé ou quoi que ce soit. Ça, je sais que vous allez sûrement détester insister un peu sur ça, mais après, enfin, c'est encore une fois un problème humain, je dirais en fait. Le problème, c'est pas Dieu en fait, dans le sens, nous on lui demande de tout en fait, on lui demande de tout et on veut tout à l'instant où on le demande. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Enfin, pour moi, encore une fois, je répète, c'est ma vision des choses. Mais quand je dis que c'est pas comme ça que ça marche, c'est que Dieu, pour moi, hein, il nous a dotés de plein de capacités, de les mains, les pieds, le cœur, tout ce que vous voulez. Enfin voilà, tout le processus qui fait que la vie est possible sur Terre, les arbres, l'eau et tout le reste, quoi. Mais c'est à vous aussi de faire un peu le travail. Oui, je sais, je comprends que parfois on peut être dépassé. Tout le monde n'est pas, je le répète, mais tout le monde n'est pas armé pareil face à la vie. Quand je dis ça, c'est que chacun il va avoir son domaine où il se sent mieux, plus à l'aise que l'autre, etc. Donc voilà, c'est pas pour autant que quelqu'un est moins que l'autre, ça veut rien dire. Mais voilà, encore une fois, un problème d'humain dans le sens où on ne peut pas juste demander et avoir tout de suite en fait. Encore une fois, enfin ça, j'avais entendu une blague une fois. Je vais vous la faire courte, hein, mais voilà, je crois que c'était un truc comme ça. Il y avait une personne qui était en détresse sur un tronc d'arbre dans une rivière rapide. Euh, donc il dévalait la rivière, et il allait tomber dans les cascades et justement peut-être jusqu'à la fin. Donc la blague, elle disait qu'en fait à chaque fois il demandait à Dieu de l'aider en fait. Donc voilà, en attendant, en fait, il y avait je crois que c'était deux pompiers qui passaient par là, en fait, et qui lui ont proposé son aide. Ils lui ont dit accroche-toi à ma main, etc. Et tout. Il a dit non, il a dit Dieu va m'aider. Je lui ai demandé Dieu va m'aider parce qu'il croyait à fond, tout ça et tout. Les pompiers, ils courent pour aller l'attendre un peu plus bas. Ils lui ont dit une deuxième fois euh, donne à ta main, on va t'aider, tout ça et tout. Et bon, la personne, elle continue, elle persiste. En fait, elle dit non, Dieu va m'aider. Et je lui ai demandé, il va m'aider, tout ça. Et la troisième fois, ben, pareil, encore une fois, ils se sont mis plus bas. Ils lui ont dit, mais si tu t'accroches pas, tu ne vas plus faire partie de ce monde, etc., etc. Et tout. Il a dit, non, non, Dieu va m'aider. Et donc voilà, il arrive au paradis et il demande à Dieu pourquoi il n'a pas aidé en fait. Et il a dit, et Dieu lui a répondu, bon, c'était la petite blague, voilà, après drôle, pas drôle, ça c'est autre chose. Mais il lui a dit justement, je t'ai envoyé des pompiers pour t'aider, à trois reprises tu as refusé l'aide. Il y a peut-être ça aussi en fait. Quand je dis ça, en fait, c'est que cette blague, entre guillemets, je la ramène un peu à la réalité, dans le sens où justement en fait l'humain dans sa globalité, encore une fois, mais il espère, il souhaite, il demande, et en fait il veut que ça se passe le lendemain en se réveillant. La plupart du temps c'est ça en fait. Alors que peut-être que ça va prendre beaucoup plus de temps, c'est toute une philosophie aussi de croire en Dieu, voilà, c'est toutes ces choses-là en fait, c'est ça aussi
On peut pas juste demander. Et en plus, la plupart du temps, l'humain demande de l'aide à Dieu quand il en a besoin. Il y en a encore qui font des prières, il y en a qui font des prières régulières tous les jours, peut-être plusieurs fois par jour. Euh, voilà, mais après, la plupart du temps, je m'en fous, hein, chrétien, musulman. Pour moi, c'est un peu tous la même chose, hein. Après, chacun a son avis sur ça aussi, mais ça, encore une fois, c'est un autre débat. Mais ce que je veux dire, c'est que la plupart du temps, on demande de l'aide à Dieu que quand on en a besoin. Mais qu'est-ce qu'on fait pour lui, quoi. Voilà, c'est ça, là, c'est ça aussi un peu la question. C'est qu'est-ce qu'on fait pour lui. Est-ce qu'on se bat un peu pour justement faire peut-être même une simple petite vidéo comme je suis en train de faire, hein. Voilà, dans des débats, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on le défend si on est croyant, est-ce qu'on se tait parce qu'ils sont plus nombreux et que eux, ils ont dit ça à être contre alors que je suis le seul à être pour. Voilà, ça se traduit par d'énormément de choses en fait. Justement, Dieu, c'est quelqu'un de sacré. Et enfin, voilà, enfin, je ne sais pas si on dit ça exactement, parce qu'après on va me relever tel ou tel point. Je rappelle, je ne suis pas professionnel, je sais pas, je peux dire certaines bêtises, hein, j'en dis même pas mal d'habitude. Mais voilà, c'est une personne sacrée. Donc là, on va me dire que c'est pas une personne, c'est voilà. Ça, c'est encore autre chose. Moi, je pars sur ça. Mais c'est une personne sacrée d'une dimension qui nous dépasse à tous, en fait. Donc, voilà. Après, c'est à chacun de croire ce qu'il a envie de croire. Ce que je peux dire juste encore une fois, pour ceux qui en doutent ou ceux qui, euh, ceux qui n'y croient pas du tout, en fait, je me suis posé une question. Sans me mentir, hein, alors j'ai été un peu guidé dans ça, hein, depuis mon enfance, mes parents y croient. C'est par rapport à mes parents que même je suis ici. Ça ne m'empêchera pas de revenir par moi-même, hein, mais là par exemple, voilà, j'ai toujours un peu baigné dans ça. Et sûrement que ça m'a dirigé dans ça aussi, ce qui ne me dérange absolument pas. Mais je me suis posé une question importante. Je me suis dit, allez, va dans le sens de ceux qui n'y croient pas et va dans le sens où ils ont raison. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? J'arrive, j'ai 80, 90 ans, 100 ans. Je vais quitter ce monde. Je me dis, ah mince, c'est les athées qui avaient raison. Allez, tous les non-croyants, tout ce qu'ils m'ont répété toute ma vie, etc. Tout ce que je me suis battu pour dire le contraire, etc. Tout ça, c'est eux qui avaient raison. Et après, et après, j'arrête pas de le répéter. Qu'est-ce que ça m'a coûté en fait? Qu'est-ce que ça m'a coûté dans le sens où je me suis retrouvé en famille, même si c'est pour cette raison, c'est pas grave. On s'est retrouvé en famille, dans des lieux saints, dits saints en fait, donc ça sent toujours bon dans une église. Bon, on n'aime pas l'odeur, mais parce qu'il y a une odeur particulière, mais moi ça m'a jamais dérangé. Et c'est même une signature d'église en fait. Euh, c'est beau à voir, rien que par l'architecture, je trouve ça magnifique à voir en fait. Là je suis à Lourdes, je peux vous promettre que pour tous ceux qui n'y sont pas venus, ne serait-ce au moins qu'une seule fois, faites un tour. Vous allez voir l'église, c'est une cathédrale, si je ne me trompe pas. Je peux dire encore des bêtises, désolé. Je ne sais pas si c'est une église ou une cathédrale, je ne sais pas comment on appelle ça, bon, bref. Mais c'est d'une dimension magnifique. Tout ce qui s'y passe, etc. C'est apaisant, c'est relaxant. Là, vous avez des gens en face de vous, en fait, qui ne font que prier. Au pire, ça leur coûte quoi, en fait? C'est ça, en fait, que je me suis posé comme question. Et j'ai dit, qu'est-ce que ça m'a coûté dans ma vie si je me suis trompé toute ma vie? Et à la limite, même, j'ai envie de dire, si j'arrive devant Dieu, je préfère y avoir cru, en fait, que avoir loupé tout ça, quoi, sincèrement. Parce que c'est toujours des bons moments. C'est peut-être que voilà, sans ça, j'aurais été dans mon coin, voir les magasins ou quoi que ce soit. On serait sorti juste avec ma femme, la petite, et voilà quoi. Et sans trop d'intérêt, je dirais quoi en fait. C'est bien de partager. Bon, il y aurait le partage avec ma femme et ma fille, c'est pas ça que je parle. C'est dans le sens des magasins, sincèrement, je préfère. Mais alors, un milliard de fois être ici en fait que d'être dans un magasin, quoi, sincèrement.
magasin, c'est vu et revu, voilà quoi. Ici, moi, voilà, donc ce que je répète, c'est vraiment ça en fait, c'est que tout ce qui entoure en fait, après, bon, il y a les bons, les mauvais, ça c'est encore un autre débat. Je sais qu'il existe des tas de travers, il y en a qui vont me dire les prêtres pédophiles, il y en a qui vont me dire justement ceux qui font les attentats dans telle ou telle religion, voilà. Moi je le dis, hein, vous pouvez lire la Bible et le Coran si c'est les deux qui vous intéressent. Et après vous faites votre idée, c'est tout. En fait moi c'est la seule chose que je dis, c'est arrêter d'écouter. Même ce que je dis moi ou quoi que ce soit et tout, je ne suis pas plus une parole, une bonne parole que quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. C'est absolument pas ce que je suis en train de dire. J'essaie moi d'apporter quelque chose de plus en fait, d'apporter certaines réponses à ceux qui pourraient s'imposer. J'essaye. Rappelez-vous, c'est un mot quand même très important chez moi, c'est que j'essaye. Ça ne veut pas dire que j'y arrive pour autant, mais faites les choses par vous-même. Faites les choses par vous-même. Arrêtez de vous poser, oui, posez autant de questions que vous voulez, mais c'est bien d'y donner des réponses aussi, en fait, c'est ça que je veux dire. Mais allez les chercher par vous-même, voilà. Qu'est-ce qui se dit dans la Bible, en fait, voilà. Si c'est la Bible qui vous pose, entre guillemets, problème, dans le sens de compréhension ou quoi que ce soit, lisez la Bible et faites votre jugement. Soit, moi c'est ce qui va se passer en fait, parce que quand j'en ai parlé avec le collègue justement, c'est ce que je lui ai dit, j'ai dit mais en fait, parce que il y en a certains, alors j'ai pu l'entendre, très peu, parce que il y en a très peu qui le disent aussi, mais ils se disent j'ai peur de lire la Bible. Je leur demande forcément pourquoi. Ils me disent parce que quelque part j'ai peur d'avoir tort en fait. J'ai cru en Dieu à ma manière depuis tant d'années, etc. Et tout. Et j'ai peur que la Bible. Mais j'ai dit mais peur de quoi? J'ai au pire elle te dirige sur notre chemin. Je pense que c'est deux bons chemins. J'ai après la seule chose, moi, sans avoir lu la Bible, je pense que là on peut être tous d'accord. euh, c'est que Dieu ne demande à faire que le bien en fait. Que le bien, que chacun en fait il puisse faire le bien. Et je dis pas qu'on n'a pas tous des travers, on a tous des défauts et voilà, mais il y a défauts et défauts en fait. On peut avoir des défauts, on peut faire mal et s'excuser, mais il y en a, enfin, voilà, ils font du mal gratuitement, ils dénigrent les gens dans leur dos gratuitement. Voilà, je ne vais pas vous faire toutes les histoires du boulot, des amitiés, des familles et d'ailleurs, mais voilà quoi. Après, moi je vais dans ce sens en fait où j'essaye juste d'être. Je sais pas d'être parfait en fait, hein, vraiment pas. Ça, je sais que je le saurai jamais, j'ai toujours dit, c'est impossible. Et puis voilà, ça appartient à Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut être aussi parfait que. Et nous, en tant que simples humains, sincèrement, on n'aura jamais ce niveau-là. Voilà, faut pas s'imaginer des choses. Moi, pour moi, j'ai jamais vu, connu de personnes parfaites. Je pense qu'on a tous un travers ou un autre. Après, c'est quoi la définition du parfait, etc. Enfin voilà, c'est pas compliqué, mais je pense que Dieu dirige tout euh, dans le sens de tout ce qui est bon en fait, c'est tout. Voilà. Il nous demande de pardonner, mais je sais que c'est difficile, je sais qu'on est pris de colère, de haine pour certaines situations euh, qui, qui, qui nous mettent en pression et qui nous font exploser aussi, mais voilà, quoi. Après c'est donc juste ce que je disais par rapport à tout à l'heure, c'est que moi j'ai pas peur de lire la Bible en fait, j'ai pas peur de la lire dans le sens de me tromper, au contraire, je cherche le bon chemin, je le cherche, et s'il est dans la Bible, tant mieux, sincèrement, si la Bible peut me donner tort, mais j'ai aucun problème avec ça, j'ai aucun problème avec ça. Vraiment, je cherche vraiment le meilleur des chemins en fait, et celui qui me fait le plus de bien, celui qui fait le plus de bien à mon entourage et aux gens à qui je pourrais en parler. On recommence, hein, amis, famille, etc. Peu importe, hein, boulot ou ailleurs, quoi, en fait, tout ce qui peut être sujet à débat sur ça, en fait. Mais voilà, c'est juste que aujourd'hui j'en suis là. La Bible, je ne l'ai pas encore lue. Donc jusqu'à maintenant, je crois en Dieu à ma manière. Je le répète. Euh, je vois Dieu que bon, en fait. Donc je me dis qu'il faut être bon. Il ne faut pas se mentir, très important. Très très important, c'est qu'il ne faut pas se mentir. On n'est pas à l'école, on ne marque pas des bons points, on n'a pas des bonnes images parce qu'on a fait ci ou ça.
On ne peut pas aller se permettre de faire du mal à quelqu'un et faire de bonnes actions derrière pour rattraper ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas quand on veut, comme on veut, sinon c'est une manière de tricher en fait. Moi je bats ma femme et derrière, j'en sais rien, je vais aller faire des bonnes actions au secours populaire ou quoi que ce soit. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est absolument pas comme ça que ça marche. Il faut être bon là où il faut en fait essayer d'être parfait aussi. C'est surtout ne pas faire de mal à autrui en fait. Voilà, envers vous-même, bon, c'est tourner envers vous-même, vous en voulez à vous-même pour des erreurs que vous avez fait vous-même, c'est quelque chose. Mais après, vos erreurs à vous ne doivent pas impacter les autres. C'est tout. Moi, je fais, je ne vais pas les énumérer, mais je fais des tas de petites bonnes actions. Quand je dis petites bonnes actions, c'est vraiment les petites bonnes actions. Une dame avec une poussette dans le métro où les escalators ne marchent pas, je vais l'aider, je vais me proposer. Alors que je pense que vous avez peut-être vu ce genre d'action plusieurs fois, mais il y en a plein qui passent à côté sans même se proposer ou quoi que ce soit. Mais voilà, l'entraide en fait. Apporter ma force là où elle est nécessaire, en fait, là où je peux l'apporter, etc. Voilà, la dame, ça met l'enfant en sécurité, ça la soulage, ça la soulage mentalement, ça la soulage. Cette action, elle peut être que bonne en fait. Elle peut être que bonne dans tous les sens. C'est juste un coup de main, etc. Ça va redonner foi en quelqu'un qui croyait plus trop aux gens ou quoi que ce soit. Enfin, c'est des petites bricoles, hein. C'est rien de fou, mais voilà. Quand j'entends certains dire je donne pas de sous au SDF parce qu'ils vont aller s'acheter à boire, etc. Mais enfin, très honnêtement, je vais être méchant, mais c'est parce que vous donnez 2 euros que vous pensez qu'il va refaire sa vie en fait, qu'il va remonter la pente. C'est pas comme ça que ça marche. Et il y a une chose à laquelle, encore une fois l'humain, mais je pense que les personnes ne se mettent pas assez à la place des autres en fait. Là je pars sur le SDF, mais le SDF dans quel état mental il est en fait. C'est ça qu'on ne se pose pas comme question en fait. C'est de savoir dans quel état mental il est. Vous seriez quoi? Est-ce que vous seriez dans un trou plus profond que ça? Plus haut, au même niveau? On ne sait pas en fait. Voilà, je le souhaite à personne, bien évidemment, mais c'est un peu trop facile de juger en fait. Et voilà, si vous ne voulez pas le faire, ne vous trouvez pas d'excuses. Sincèrement, au moins envers vous-même. Vous pouvez mentir aux autres, mais vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Voilà. Moi, je donne la pièce quand je peux. Je ne dis pas que je le fais tout le temps, hein, mais des fois oui, des fois non, des fois 3 fois de suite, des fois pendant une semaine, 3 mois même. Je peux pas, ou j'en ai peut-être parfois pas envie parce que je me dis que j'ai assez donné ou quoi que ce soit. Enfin, voilà, peu importe. C'est très aléatoire. Je le fais quand bon me semble, mais voilà. Mais sincèrement, après, voilà, juste les petites bonnes actions, voilà, ça aide toujours. J'en ai plein à raconter parce que j'ai essayé d'en faire un maximum, mais parce que ça me plaît, vraiment. Ne trichez pas sur ça. Vous ne pourrez pas tricher sur ça en fait. La justice divine, elle est divine. C'est pas, on n'est pas au tribunal. Le tribunal, c'est autre chose. C'est encore une fois un rapport à l'humain, humain à humain. Mais ça, quelque part, ça vaut rien. Quand je dis quelque part, ça vaut rien, c'est que ouais, vous allez avoir un bon avocat, vous allez vous en sortir, vous allez en avoir un petit avocat, vous allez vous mettre un peu plus en galère, etc. Donc voilà, tout ça, c'est bidon en fait. Quand je parle de la justice divine, c'est que vous serez jugé de vos actes au grand prix. Moi, je crois fortement à ça. Je me trompe peut-être, c'est pas grave. Je sais aussi. Comme je l'ai dit aux collègues, justement, j'ai dit en fait, du croyant et du non-croyant, en fait, aucun des deux ne peut prouver quoi que ce soit, en fait. C'est juste une vérité qu'on décide de suivre et puis c'est tout. Moi, c'est mon truc, sincèrement. Moi, je cherche à obliger personne, donc voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais j'oblige personne à croire ou quoi que ce soit. Chacun il fait ce qu'il veut. Mais alors ce qu'il veut, en fait, moi comme je crois au jugement, je me dis que moi je serai jugé par rapport à moi-même. J'ai pas à forcer les gens de croire en quoi que ce soit. S'ils veulent y croire, s'ils veulent en parler, ben ça je suis entièrement ouvert, ça j'ai aucun problème avec ça. Ça par contre, au contraire, ça me plaît en fait de débattre, et comme je le répète, même les avis contraires, je le répète encore une fois, mais moi c'est toujours ceux qui m'ont fait le plus progresser. J'ai aucun problème avec ça, parce qu'on aille toujours même contre moi, contre ce que je dis, dans le sens où moi c'est ce qui m'aide en fait. C'est ce qui m'aide à me remettre en question, c'est ce qui m'aide
à aller titiller des points que j'avais oubliés ou quoi que ce soit. Enfin voilà, j'ai vraiment aucun problème avec ça. Et même au contraire, en fait, j'adore qu'on me prenne à contre-pied parce que c'est là où après, bon, il y a la discussion et il y a l'après en fait. Il y a l'après-discussion. L'après-discussion, c'est quand tu es seul à la maison ou le lendemain ou quoi que ce soit et que tu réfléchis à ce qu'on t'a dit. Ouais, et j'ai relevé tel point, et s'il avait raison, et si, voilà, c'est ça, on se remet en question. Et ça, c'est bien de se remettre en question, de jamais rien prendre pour acquis, en fait, aussi, de toujours mettre les choses un peu en mouvement aussi, en fait. Voilà, c'est même quelque chose que ça fait longtemps qu'il n'y a pas bougé ou quoi que ce soit et tout, on peut toujours tout relancer et faire bouger un peu les choses, en fait. Voilà, c'est ça qu'il y a de bien. Mais donc voilà, enfin, pour en revenir à mon image, je vais encore me répéter, je suis désolé, mais vous savez que ça, c'est un hobby chez moi. Mais voilà, rien que tous les gens que vous voyez devant vous, en fait, comment on peut dire que Dieu n'existe pas? Et même s'il n'a pas existé, en fait, la foi qu'ils ont mis en Dieu, auquel ils ont voulu croire, en fait, c'est ça, moi, de nombreuses fois, ça m'a permis de tenir dans telle ou telle situation, en fait. Et je vais me dire, justement, comme je vous ai dit, arrivé à mes 90, 100 ans, en fait, je vais me dire, bon, ben, écoute, il n'existe pas, peut-être, mais en tout cas, ça m'a permis de traverser toute ma vie, en fait. Voilà, toutes les épreuves de ma vie, j'ai fait ça sur juste des croyances, parce que je vous ai dit, là, je pars sur le cas où, en fait, on est sûr à 6 millions de pourcents que Dieu n'existe pas. J'y crois pas, mais je prends ce cas-là. Parce que je me suis dit, dans ces cas-là, en fait, ça serait quoi la réponse? Est-ce que j'aurais des regrets ou pas, avoir cru en Dieu toute ma vie? Absolument pas. Sincèrement, absolument pas. Voilà, de par tout le partage, de par toute cette sérénité, de par toutes ces structures qui sont magnifiques pour moi. Après, voilà, chacun ses goûts, mais c'est ce que je me dis. Je me dirais, je me suis déjà répondu en fait à moi dans le futur, on va dire, entre guillemets, quoi. Mais voilà, je me suis dit que au pire, ça t'a permis de traverser toutes ces épreuves. Et c'est une vérité, ça, je ne me mens pas. Je me mens pas à moi-même. Je me dis que même si je me suis trompé, au final, ça m'a servi quand même. Donc c'est pas grave. Et voilà, donc je le répète, mais tous ces gens-là qu'on voit par milliers, par millions et milliards à travers la Terre, parce que même si les générations ont changé, il y a encore quand même des milliards de gens qui croient en Dieu, et c'est un peu rassurant aussi. Ça se perd un peu, on va être honnête aussi, ça se perd un peu, c'est malheureux, mais voilà, on croit plus à des influenceurs qu'à ses propres parents, on croit plus à la télé, à ce qu'on nous dit, à l'État, et qu'en Dieu et des forces qu'on ne peut pas gérer. Donc voilà, bon, ça c'est chacun son avis, je crache sur personne, chacun il fait comme il veut, je le répète. J'ai pas à dire que l'autre il est plus bête que moi ou quoi que ce soit, c'est pas à moi d'en juger. Je serai jugé pour moi-même et voilà, et chacun sera jugé pour ce qu'il a fait. La seule chose vraiment que je souhaite de tout mon cœur, j'espère vraiment pas me tromper sur ça en fait, mais c'est que chaque personne soit jugée par rapport à tout ce qu'elle a pu faire en fait. Voilà. Si elle a fait du mal, qu'elle soit jugée par rapport à ce mal, si elle a fait du bien, qu'elle soit jugée par rapport à ce bien. Que ce soit mis au gramme près. J'appelle ça la balance de la vie, moi, en fait, donc sur la balance de la vie. Bon, j'appelle ça comme ça. Mais toute bonne action ou mauvaise action, en fait, elle penchera d'un côté ou d'un autre, mais par une justice divine, pas par un tribunal bidon géré par des humains, quoi. Voilà. Après, ça vaut ce que ça vaut sur Terre, mais dans l'au-delà, moi je pense que ça vaut pas grand-chose. Voilà. Je vous ai dit, question d'avocat, question de ci, question d'influence, si c'est quelqu'un de ci, enfin, bref, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là. Voilà, mais pour tous ceux qui y croient pas, qui veulent pas y croire, à vous de voir. Moi, j'y vois que des belles choses. Mon Dieu en moi, celui que je crois, donc voilà, je peux vous raconter une petite anecdote qui me revient là. C'était parce que je suis arménien en fait et c'était dans une église arménienne donc parce que ça aussi par exemple je l'ai entendu
on est obligé de payer, etc., etc. Non, c'est des dons en fait qu'on fait. Personne, enfin, en tout cas moi, pour y être allé quand même nombreuses fois, j'y vais un peu moins aujourd'hui parce qu'on a grandi et que c'est vrai que c'était nos parents quand même qui nous amenaient beaucoup, etc. Et d'ailleurs, c'est dommage aussi. Mais pour y être allé des nombreuses et des nombreuses fois, en fait, on n'oblige personne en fait dans une église. Vous faites un don si vous voulez. À un moment donné, il y avait même, je crois qu'il faisait le tour avec un panier là en fait pour récolter les sous. Donc ça c'est l'anecdote en fait. Et alors, je sais pas où dire, hein, sincèrement, je suis vraiment désolé de ça, mais si c'était le prêtre ou quelqu'un d'autre, en fait, je ne sais pas. Il faisait le tour, en fait, il était suivi par deux ou trois personnes, en fait, quelqu'un avec un petit panier, en fait, qui faisait la récolte des dons, en fait. Et il y avait une vieille dame, en fait, il y avait une vieille dame et je crois qu'elle avait honte parce elle avait pas d'argent, en fait. Je crois qu'elle avait honte parce qu'elle n'avait pas d'argent, elle était moyennement moins, on va dire, habillée, elle était vraiment c'était une petite robe de mamie, des trucs comme ça, quoi. Bon, bref, pas, pas glorieux, on va dire, dans le, dans le visuel, on va dire, dans la société qu'on est, malheureusement. C'est juste pour vous donner une idée d'image, hein, c'est tout. Hein. Moi, je la critique absolument pas. Mais donc voilà, je pense qu'elle avait un peu honte, en fait. Donc au moment où il est passé un peu devant elle, en fait, elle commençait, enfin, quand il allait passer devant elle, elle commençait à baisser la tête et à regarder par terre, en fait. Donc je répète, je suis désolé, je ne sais pas si c'était lui ou pas, mais c'est le prêtre en fait. Donc, ce qu'il a fait en fait, c'est qu'il lui a relevé la tête. Il lui a rien dit, absolument rien dit, pas un mot. Il lui a juste relevé la tête en fait. Euh, En gros, enfin, si j'ai bien compris, parce que j'étais un peu jeune, mais je pense que c'était. Elle m'a marqué toujours cette image, tout ça, parce que je l'ai vu comme ça, mais c'était. C'était dans le sens de lui dire en fait, il n'y a rien d'honteux. Il n'y a rien d'honteux, etc. Et tout, et qu'il faut toujours garder la tête haute en fait. La dame juste derrière, elle a un petit peu rebaissé, un petit peu doucement, il lui a relevé la tête, et cette fois il lui a fait signe juste de la garder en l'air. Voilà, c'est tout. Et après il a continué son chemin. La dame, elle a gardé la tête un peu en l'air parce qu'elle elle a sûrement dû l'écouter. Si c'est le prêtre qui lui dit, c'est quand même une autre importance. Donc voilà, elle a gardé la tête comme ça. Voilà, cette image elle m'a marqué. J'ai trouvé ça très beau. C'est pas grand chose, mais j'ai trouvé ça très beau et voilà, en fait, dans une église, vous pouvez aller où vous voulez, à Saint-Charles, Notre-Dame-de-la-Garde, Saint-Charles, moi, à Notre-Dame-de-la-Garde, pardon, je voulais dire à Marseille. Euh, si vous ne mettez pas 2 euros et que vous prenez une bougie, si vous n'êtes pas un voleur, en fait, c'est pas grave. C'est pas grave, si vous pouvez le faire, faites-le. Voilà, si vous pouvez le faire, faites-le vraiment, parce qu'en fait, ça aide à entretenir tout ci, tout ça. Bon, je sais pas où va l'argent, j'en ai aucune idée. Je pense que quand même c'est réinvesti dans l'église quand même. Euh, J'entends forcément, il y a des détournements, des ci, des ça, mais bon, ça c'est les gens qui veulent toujours forcer à salir les choses. Il y a peut-être une vérité, j'en sais rien du tout. Moi, en fait, c'est quand vous donnez votre argent, donnez-le, mais arrêtez de chercher à savoir ce qu'ils vont en faire ou pas, ou ci ou ça. Ou alors ne le donnez pas, tout simplement. Voilà, ne le donnez pas. Je vous ai dit, hein, allez à Notre-Dame-de-la-Garde. J'en ai vu faire. Ça m'a absolument pas dérangé. Pourtant, ils étaient plutôt bien habillés, plutôt bien ci et ça. Ils sont rentrés, ils ont pris des bougies, ils ont allumé sans rien payer. Est-ce qu'ils n'ont pas compris qu'il fallait faire peut-être un petit don, juste pour faire un don? Je sais pas. Je m'en fous. Encore une fois, je ne cherche pas à chipoter ou quoi que ce soit. C'est pas à moi de leur dire ce qu'ils doivent faire ou pas. Et puis voilà, mais personne n'est allé les chercher pour leur dire vous n'avez pas payé monsieur ou quoi que ce soit. Non, voilà. Voilà. Enfin, en tout cas, faites un tour dans les églises si vous voulez, si vous êtes athée, si ça vous intéresse, hein, si vous voulez faire ce petit effort ou quoi. Faites un tour dans les églises, voyez comme ça où ça se passe. Comme je vous ai dit, donnez-vous des réponses vous-même. En fait, allez un peu sur le terrain, allez lire la Bible pour voir justement ce qu'elle dit. En fait, si vous confirmez en fait euh, comment dire, bon, enfin là par exemple, je crois en Dieu à ma manière. Donc, est-ce que lire la Bible, ça va confirmer encore plus le fait de je veux rester dans mes croyances à moi, ou alors justement je vais partir sur un nouveau terrain, celui de la Bible, et voilà, je sais pas. Mais faites les démarches vous-même. Voilà, c'est tout ce que je dis. Allez dans une église, voyez les choses comment elles se passent par vous-même. Allez dans plusieurs églises, même peut-être que d'une église à l'autre ça peut être différent, d'une religion à l'autre. Il y a les orthodoxes, et les ci, et ça, enfin voilà.
il se passe tout plein de choses de partout, à vous de voir celle qui vous convient le plus, et, ou à rester sur vos positions, c'est un choix comme un autre. Mais voilà, moi je trouve que vraiment Dieu c'est quelque chose de grand. C'est quand même. Je pars sur le fait de si c'est faux, moi, en fait, parce que moi j'y crois, hein, sincèrement. Donc voilà, j'ai pas ce problème-là, mais je me pose quand même la question. En fait, je me dis, voilà, justement, pourquoi ils auraient peut-être plus tort que nous ou quoi que ce soit, ceux qui n'y croient pas, je parle. Et j'essaie de me creuser un peu la tête sur ça. Donc voilà, aller un peu dans leur sens aussi, savoir en fait que si c'est eux qui avaient raison, qu'est-ce qui se passerait. Voilà, ça, ça vient bousculer un peu mes croyances à moi. Donc voilà, c'est ce que je vous ai dit. C'est vraiment tout ce qui va contre moi, en fait, me fait aussi réfléchir, réflexionner. Donc c'est pas plus mal non plus. Je pense que ça a dû arriver à certains de douter énormément de Dieu. Ça m'est arrivé de nombreuses fois, même en y croyant. Forcément, on est vidé des forces, on est vidé d'une situation ou d'une autre, de choses qui nous dépassent, de choses qu'on ne comprend pas. Il y a toutes ces choses qui vont vous faire croire, en fait, non, en fait, voilà, j'y crois pas, non, ça, en fait, c'était pas vrai, c'était pas ci, c'était pas ça, sinon il se serait passé ci et ça. Voilà, première des choses qu'on vous dit, pourquoi il se passe des catastrophes, des ci, des ça, etc. Généralement, euh, majoritairement, les gens disent si Dieu existe, il ne peut pas se passer toutes ces catastrophes. Les meurtres, les ci, les ça, etc. Et tout, ça ne peut pas se passer. Mais quand on croit en Dieu, on croit aussi au diable. La seule réponse que moi, je suis capable de vous donner, en fait, c'est regarder autour de vous. Il est beaucoup plus difficile de maintenir la paix que de créer le chaos. On va prendre un exemple. Quelqu'un dans la rue. Vous prenez quelqu'un dans la rue. Pour devenir ami avec cette personne, pour que ce soit votre chéri, avec un I, avec un E, peu importe, que ce soit votre partenaire, d'accord, que cette personne devienne votre partenaire, homme ou femme. J'en sais rien, pour créer un lien d'amitié, etc. et tout, il va vous falloir faire tout un tas d'efforts, l'inviter, accrocher, en fait, voir si déjà vous accrochez ensemble ou pas, etc., etc. Maintenant, si je veux en faire mon ennemi, je vais y aller, je vais le bousculer, je vais l'insulter, je vais faire tout ça. Je veux juste vous faire comprendre que le mal est accessible à tout le monde, à tous les coins des rues. Il n'y a rien de plus facile que le mal. Et pourtant, avec toute l'accessibilité qu'elle a, à tout âge, à tout âge, on peut, on peut faire du mal, etc. C'est accessible à n'importe quel âge et à n'importe quelle personne. Couleur rose, vert, jaune, bleu, je m'en fous, c'est accessible à tout le monde. Voilà, d'où qu'on vienne, etc. Et pourtant, c'est quand même la paix qui règne. Donc c'est là où je me dis que Dieu est plus puissant que le diable. Dans le sens où, oui, il se passe des choses, oui, c'est compliqué, oui, c'est difficile pour certaines personnes. Et il y a des choses que peut-être moi-même, je ne tiendrai pas, j'en suis sûr et certain. Il y a tellement de situations qui se passent sur Terre, etc. et tout, que je ne pourrais pas tenir. La perte d'un enfant, c'est traverser des guerres, des trucs comme ça et tout. C'est des choses qui nous dépassent. Et malgré tout ça, il y a encore des gens qui y croient, il y a encore des gens qui se battent. Et il y a encore des gens qui pardonnent, et voilà, alors que c'est quand même très 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 compliqué. C'est très 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 compliqué, et ça j'en suis complètement conscient, sans même le traverser. Et encore, je ne m'imagine même pas le traverser, parce que même en étant fort mentalement, c'est compliqué, c'est très 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 compliqué. Et voilà, c'est la seule image que moi je peux vous donner, en fait, comment Dieu, je trouve Dieu plus puissant. Alors oui, donc quand il y a un Dieu, il y a un diable. Mais pourquoi je trouve Dieu plus puissant, en fait, parce que je trouve que quand même ça va plutôt bien dans l'ensemble. Que le jugement de l'humain, il est un peu trop rapide, dans le sens où vous allez avoir, j'en sais rien moi, on est sur, bon, moi je pars sur Marseille, désolé pour les autres, mais voilà, on est sur le Vieux-Port, en fait, il y a des milliers et des milliers de personnes, en fait. Il se passe un truc avec une personne qui se promène avec une lame et qui plante quelqu'un. Allez, admettons.
ça va choquer tout le monde, ouais, en insécurité, ils vont le mettre ça sur les réseaux, journal télévisé, quelqu'un s'est fait planter, la personne est décédée, etc. Tout ça et tout. Et voilà comment on crée un petit peu le chaos. Alors, je pèse mes mots et je sais absolument ce que je vais dire, hein, mais je les pèse lourdement même, hein, quand même, avec conséquence, tout ça et tout, je sais ce que je dis, mais c'est pas beaucoup. C'est malheureux à dire, mais c'est pas beaucoup. Quand je dis c'est pas beaucoup, c'est une personne sur des milliers en fait. Alors le problème, c'est que si cette personne-là est en trop, bien évidemment, et ça je le dis, je le souligne haut et fort, il n'y a pas de problème. Mais euh, c'est en trop. Cette personne-là, enfin, qui a fait ça ne devrait pas exister dans le sens, son action ne devrait pas exister du tout en fait, tout simplement. Après, la folie humaine, ça c'est encore un autre débat, c'est compliqué aussi, mais voilà, le Dieu, le diable, est-ce qu'il a été pris par le diable ou pas, je sais pas. Voilà. Je sais pas si certains connaissent cette sensation aussi de perdre un petit peu espoir en fait parce qu'on se sent entre guillemets comme une bonne personne et on est toujours un peu persécuté par la vie. Il nous arrive ci, il nous arrive ça, pourquoi moi, tout le temps moi, à chaque fois moi, enfin beaucoup moi ou quoi que ce soit et tout, on ne comprend pas. Encore une fois, c'est ma vision des choses, mais j'ai l'impression, parce que ça c'est un peu mon cas en fait, c'est vrai que je demande de rien. Moi je suis vraiment. C'est, enfin, je suis heureux de pas grand chose en fait. Moi tu me donnes ma famille, des amis, c'est bon, j'ai tout. Voilà. À manger, un toit bien évidemment, tout ça et tout, mais sinon ce que je veux dire c'est que je demande de même pas être le plus riche du monde forcément ou avoir quoi que ce soit, tout ça et tout dans ce sens là quoi. Et, et des fois, ben, franchement, il m'arrive un peu des choses où je perds un peu pied, où c'est un peu difficile, etc. Et que je me suis posé la question. Je me dis, est-ce que c'est pas le mal qui me persécute? Est-ce que le diable, justement, il persécute pas toutes les bonnes personnes, en fait, pour les faire dévier de son chemin, en fait, voilà. C'est comme ça que je vois les choses, encore une fois, mais j'ai cette impression-là, en fait. Que plus on est bon et plus on est persécuté, en fait, pour nous faire sortir de notre chemin, et nous faire devenir quelqu'un d'autre. Mais voilà, après c'est à nous de nous battre pour pas en arriver là en fait, pour pas que pour rester sur le bon chemin, j'ai envie de dire le chemin de la bonté en fait, ne pas aller dans les travers de faire du mal à autrui, etc. etc. Voilà, c'est mes visions à moi encore une fois, donc je pense que ça peut parler à certains, mais je répète, voilà, Dieu est bon pour moi en fait, et donc je me dis que un peu le but de ma vie, c'est d'être juste bon en fait, du mieux possible, hein. Voilà, je dis pas que je le suis, attention, j'en suis pas là, j'ai pas cette prétention là, ça c'est sûr et certain. J'essaye, ça oui, ça je peux le dire parce que j'essaye, sans tricher, je le répète, sans tricher. Il faut pas vous mentir à qui vous voulez, vous ne mentirez pas à vous-même et pas à la justice divine en fait, pas dans celle d'après, donc voilà. Mais retenez aussi qu'en fait, Dieu vous a fait don en fait de nombreuses capacités, la conscience, de pouvoir parler, marcher, sentir, goûter, réfléchir, etc. Enfin voilà, toutes ces choses-là. Donc comptez un peu sur vous-même aussi. Faites un peu le travail vous-même aussi. Il ne faut pas tout demander à Dieu. Sinon c'est trop simple. Voilà, c'est ce soir je fais ma prière, je demande à gagner l'euro million demain et je me lève et je vais jouer, je gagne l'euro million. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Enfin, là je prends un exemple bidon, mais c'est pas comme ça que ça marche quoi. Parce que la plupart du temps c'est comme ça et donc voilà. Mais je répète juste que Dieu enfin, pour moi en tout cas la vision que j'en ai c'est que j'ai bientôt 40 ans et que ça m'a toujours servi dans le sens où je me suis battu contre toutes les difficultés avec ça. Ça m'a beaucoup aidé en fait, avec ma tête aussi hein, justement, mais je me suis beaucoup battu avec ça en fait à mes côtés, en fait, Dieu à mes côtés. Donc franchement ça m'a vraiment beaucoup aidé dans de nombreuses situations pour me diriger sur le chemin de la bonté, de là où j'en suis, quoi. Partout là où j'en suis en fait, voilà, ça m'a fait tenir dans des grosses difficultés aussi. Voilà, je vais pas les énumérer parce que c'est pas le but de la vidéo, mais il y a eu des choses un peu difficiles. Donc
Donc voilà, on a relevé, c'est derrière nous et on passe à autre chose. C'est aussi grâce à Dieu, hein. Donc voilà, pour moi, en tout cas je parle pour moi. Et voilà, enfin, je vous dis juste que toutes les personnes que vous voyez là depuis tout à l'heure qui défilent, voilà, il est bientôt minuit, donc ça commence à partir parce qu'en plus je crois que le sanctuaire est fermé à minuit. Donc voilà, même si toutes ces personnes se sont trompées tout au long de leur vie, je pense que tout comme moi, ça les aura aidés aujourd'hui, hier, demain, à traverser les jours et à traverser toute une vie comme ça, de jour en jour en fait, et à tenir d'une manière ou d'une autre, et par des croyances, par des espoirs, par des prières, par plein de choses en fait, parce qu'on y croit et que voilà, et que on aime ça quoi. Donc vraiment, j'aime y croire hein, en Dieu. Je trouve que c'est vraiment une belle chose. Hein, je le répète, mais de croire en Dieu, en fait, c'est voilà. Moi, je m'y sens bien en tout cas. Que dire de plus? Je pense que j'ai déjà pas mal parlé quand même. Je vous ai dit, j'ai vraiment pas, pour ceux qui sont encore là, hein, bien évidemment, mais j'ai vraiment pas préparé le truc. J'en suis vraiment désolé. Il se peut que j'en refasse une plus correcte parce que je vous ai dit c'est quelque chose quand même qui me tient à cœur. Et, et voilà, donc après je pense que je me suis assez répété sur certaines choses, que chacun fasse ce qu'il veut, que chacun après aura affaire il devra faire face à lui-même au moment voulu. Moi je le répète, on arrive à la fin de la vie, on est sûr et certain que Dieu n'existe pas. Qu'est-ce que ça m'a coûté? Que des bons moments. Que ça m'a coûté, que ça m'a aidé à traverser, même avec entre guillemets du mensonge, à traverser la vie. Donc je peux même que remercier ces choses-là en fait. Donc voilà. Comme je vous ai dit, je préfère prendre cette direction à la limite, plutôt que de me dire j'ai jamais cru en Dieu, alors qu'en fait au final aussi, parce que c'est aussi une possibilité, hein, mais que Dieu existe justement, hein, pour tous les non-croyants je parle, que Dieu existe et que au final, d'arriver au bout de votre vie, vous allez vous dire quoi. Voilà. Il y avait une blague aussi en fait, c'était un humoriste là, à Marseille hein, d'ailleurs, et qui disait en fait toi tu crois en toi, tu crois, enfin voilà, qui ne croit pas en Dieu, etc. Dans la salle en fait, il y avait une personne qui avait levé, c'était une fille qui avait levé la main, je sais plus comment elle s'appelait, bon bref. Et il a dit qu'en fait toi quand tu es dans l'avion et que l'avion il commence à trembler et qu'on te dit qu'on va se cracher, en fait toi tu pries tu pries toi de te sauver. Donc voilà, ça c'était rigolo, il a dit moi je préfère prier en Dieu, tu vois. Donc c'était petit côté humoristique de il faut revoir la scène en fait, parce que la scène était rigolote, bien plus que moi d'ailleurs. Mais voilà, jugez les choses par vous-même, déplacez-vous un peu. C'est trop facile de dire les choses, ouais j'y crois pas, même j'y crois, hein, sincèrement, hein. Dire j'y crois, ne jamais rien faire, c'est pas top non plus quoi. Voilà, faites quelque chose, faites des petites actions, il y a plein de choses à faire, même dans votre vie personnelle de tous les jours. Voilà. Mais ne vous mentez pas, juste ne vous mentez pas, parce que ça c'est tricher, c'est pas bien non plus. Comme je vous ai dit, on n'est pas à l'école, on ne marque pas des bons points, on n'a pas des petites images sympathiques parce qu'on a fait une bonne action. Si vous le faites parce que vous y croyez, vous le faites parce que vous voulez aider la personne ou une autre, et c'est ça, c'est ça qui vous anime, quoi. C'est pas, moi je vous dis, je le fais vraiment avec plaisir en fait. J'ai changé de roue de secours à des personnes qui étaient en galère, etc. Je fais plein de choses de ce genre. Quand je m'arrête, voilà, il y a besoin d'un coup de main, je peux aider, oui, non, non, ça vous intéresse, oui, non, pas. Voilà, si c'est non, je trace ma route. Si c'est oui, je donne mon coup de main si je peux. Et voilà, on en garde un bon souvenir chacun, je pense, même sans prendre les noms ou quoi que ce soit. Allez, je vous fais une petite dernière anecdote aussi. C'était un jour de pluie. Il y avait des petits bouchons.
C'était du côté du Merlan, là-bas, la L2 elle n'était pas faite, etc. Bon, pour ceux qui connaissent. C'était un jour de pluie, donc il y avait deux jeunes filles en fait, elles avaient crevé la roue de la voiture, elles ne savaient pas du tout la changer. Elles étaient dehors au téléphone, en warning, en galère sur le côté parce qu'il n'y avait même pas de bande d'arrêt d'urgence, c'était vraiment c'était un national quoi, donc voilà. Tout le monde passait devant, je vous dis il y avait les bouchons, hein, donc voilà, tout le monde passait devant, par contre personne ne s'est arrêté. Je me suis arrêté, je leur ai demandé c'était quoi le problème, elle m'a dit que la roue elle était crevée, elle avait son père au téléphone, et donc je prends son père au téléphone et tout, parce que son père en fait il m'a dit, il lui a dit à elle, passe-moi-le. Donc il m'a dit monsieur, il m'a dit, ça vous dérange pas de changer la roue, tout ça et tout. J'ai dit non, ben, je me suis arrêté pour ça, je voulais savoir c'était quoi le problème, si c'est que ça, je le fais, je le fais en 5 minutes, c'est bon, c'est réglé, je sais faire, il n'y a aucun souci, c'était une petite voiture en plus. Donc il me dit ah vous me sauvez la vie, il est parti, vous me sauvez la vie, ah bordel, il me disait mais putain ma fille elle m'appelle et tout. Elle me fait ça maintenant alors qu'il y a le match de l'OM qui va commencer. Voilà, je suis parti en fou rire, on était en haut-parleur, sa fille aussi elle est partie en fou rire et tout. Elle a dit papa tu abuses tout ça et tout. Enfin, voilà. Mais après il a dit non mais dites à ma fille de prendre votre numéro, venez boire un coup à la maison. Si vous voulez venir voir le match après, vous pouvez et tout ça. Enfin voilà, c'était plus un grand-père bon vivant qu'un père même, sincèrement. Enfin la manière, je sais pas que comme ça s'est passé et tout, c'était plutôt dans ce truc-là. J'ai dit non, mais après vous inquiétez pas, enfin, voilà, je fais ça avec plaisir, etc. Et tout, j'ai changé la roue en 5 minutes, elle est partie. Lui était content, il a dû regarder son match. Je sais pas s'ils ont gagné ou perdu ce jour-là, ça je m'en rappelle plus, je sais même pas contre qui c'était. Mais en tout cas, il a pu regarder son match tranquillement. Voilà, c'est que des petites actions comme ça. Et je pense que si on le fait un peu tous, bien évidemment, c'est un peu le discours niant, hein, mais si on le fait tous, on pourrait régler des tas et des tas de problèmes plutôt que d'appeler une dépanneuse, plutôt que d'attendre que son père y vienne, en plus que son père doit traverser aussi tous les bouchons sous la pluie, etc. Voilà, 5 minutes, ça m'a pris 5 minutes. J'ai changé ça en troisième vitesse, je vous dis, c'était une petite voiture, je crois que c'était une 106, je sais même pas s'il n'y avait pas 3 boulons dessus, bon bref, je me rappelle plus, mais voilà, c'était la petite anecdote, mais enfin, moi tout ça, ça me fait, toutes mes bonnes actions, pas toutes, hein, mais il y en a de nombreuses que je vous ai dit que je peux raconter, etc. Et tout, et ça me fait plein de souvenirs à raconter, que je raconte des fois dans une histoire ou dans une autre. Et franchement, c'est rigolo parce qu'on en rigole, parce qu'il y a des fois il y a des anecdotes rigolotes et des trucs comme ça. Il y en a aussi eu des pas très drôles, mais c'est très rare. Franchement, c'est très rare. La plupart du temps, tout le monde il est content, on repart tous et voilà, merci, au revoir. Voilà, voilà. À vous de voir. À vous de voir. Je sais pas si je vous ai convaincu ou pas. Mon but n'est pas de vous obliger, juste de vous donner à réfléchir. C'est tout, voilà. On ne cherche pas à vous convaincre absolument. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez croire ou pas, si ça vous aide ou pas en fait. Croyant, pas croyant, voilà, c'est votre chemin à faire, c'est votre partie, c'est chercher un peu, creuser un peu, voilà, ça c'est les démarches qu'il faut faire un petit peu, c'est qu'il faut aller un peu chercher les infos, les trucs comme ça, je pense que c'est, bon après c'est un peu personnel, mais je pense que je trouve ça un peu malheureux de rester juste comme ça en fait, s'en foutre et ne pas se creuser un peu la tête, à chercher à comprendre un peu certaines choses, des choses qui durent depuis des années, des années, des années, des années. Donc voilà. Il y a eu les dinosaures, on s'en rappelle aussi, il y a eu les Égyptiens, les ci, les ça et tout ça, on s'en rappelle aussi. Mais je pense que la différence avec Dieu, en fait, c'est que Dieu, quand même, ça a traversé aussi toutes les années, en fait. Euh, et les gens ont encore foi, et les gens y croient encore. Voilà, sincèrement, je pense qu'il y a plus de gens qui croient en Dieu qu'aux dinosaures. Hein. Quand ils prient pas pour un dinosaure, enfin, ils prient pas un dinosaure en tout cas. Donc voilà, elle est là toute la différence, quoi. Je pense pas qu'on prie les Égyptiens non plus. Enfin, je parle de. Je parle pas des Égyptiens d'aujourd'hui, moi j'ai rien contre eux, hein, c'est pas ça que je dis. Enfin, voilà, que ce soit pas mal appris, mais juste dans le sens où les cow-boys, enfin, tout ce qui a pu traverser, en fait, tout ce qui a pu traverser jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, voilà. Ça fait combien de temps? Oh là là, ça fait presque 1 heure. Oh.
Bon, ben, je remercie vraiment ceux qui sont restés. Si, s'il y a des gens qui arrivent à m'écouter 1 heure, c'est vraiment sympa. Et voilà, je ne veux pas vous embêter plus, hein, je pense que ça suffit du coup. Je parle tellement, c'est un truc de dingue. Bon, bref, c'est pas grave. Je vous remercie beaucoup. Et bah, du coup, je sais pas, on verra si je refais pas cette vidéo plus proprement, un peu plus carrée, avec des questions un peu plus conséquentes et voilà, des choses pour, des choses contre, voilà, mais un peu plus travaillé cette fois. D'habitude, vous le savez un peu, je fais un peu tout sans filet. Là, c'est encore une fois la preuve, mais il faudrait vraiment, je le dis, ça fait longtemps maintenant, mais il faudrait vraiment que je travaille à, à faire les choses un peu plus carrées aussi. Je, je pourrais comprendre que parfois ça soit pas top quoi. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vais rentrer. On va rentrer à l'hôtel là. Et ma petite prière, hein, on n'oublie pas. Et au dodo. Et voilà. Demain est un autre jour. Bonne nuit à tous.